Dans la précédente vidéo, nous avons vu que la résistance thermique d'un isolant est conditionnée par son épaisseur. Plus le R est élevé, meilleure est l'isolation, dit-on. En réalité, la résistance thermique permet de différer dans le temps l'arrivée du chaud ou du froid dans un logement. L'épaisseur joue un rôle d'amortisseur thermique. L'isolant épais va absorber l'énergie comme une éponge. Voici un exemple d'un isolant épais. Le transfert de l'énergie va être compliqué par l'épaisseur de l'isolant. L'épaisseur de l'isolant joue un rôle de déphaseur thermique. On appelle ça le déphasage dans le temps d'un isolant. Les isolants minces réflecteurs agissent différemment. Ils renvoient le rayonnement infrarouge de par le faible coefficient d'émissivité de la feuille d'aluminium, proche de 0,05. Et de quoi il parle, Olivier, là? Moi, j'y comprends rien. Allez, Olivier va vous expliquer. Qu'est-ce que l'émissivité d'un isolant? C'est sa capacité à emmagasiner de l'énergie et de la renvoyer. Par exemple, la bulle renvoie la lumière. Il en absorbe 5% et renvoie 95% de la lumière, qu'elle soit visible ou infrarouge. Dans le cadre d'un miroir, comme ici, c'est 99% de la lumière qui est renvoyée par un miroir. Donc un bulle va agir, ou un isolant réflecteur va agir tel un miroir thermique. Donc, plus l'émissivité est faible et se rapproche de zéro, plus le matériau offre une isolation importante, car il y a peu de transfert d'énergie. Les isolants épais ne disposant pas de réflecteurs vont donc permettre à l'énergie de les traverser en compliquant le transfert thermique grâce à leur épaisseur contenant des poches d'air non étanches. Mais si des isolants minces possèdent des feuilles réflectrices qui se trouvent en contact avec une autre matière isolante, comme de la laine de roche, de la laine de verre, de la mousse polyéthylène. À ce moment-là, le rayonnement va se dissiper dans l'isolant car le réflecteur va conduire l'énergie. Exemple, un isolant aluminium au contact d'une laine de verre. L'aluminium va se transformer en conducteur, en réflecteur et une partie en conducteur de l'énergie. Idem pour certains isolants minces, multicouches, qu'on appelle multicouches. C'est la même chose. L'isolant réflecteur, la feuille réflectrice, est en contact avec les autres isolants et donc conduire la chaleur ou le froid. Le fait de dissocier la feuille d'aluminium de l'isolant à proprement parler permet d'utiliser la fonction réflectrice véritablement de la feuille d'aluminium et non pas la partie conductrice de l'aluminium. On le voit ici au tableau, représenté très maladroitement par moi une feuille d'aluminium le plus mince possible, 30 microns par exemple, de manière à ce qu'elle s'échauffe le moins possible. Et lorsque on se retrouve avec du rayonnement infrarouge de par la toiture qui va rayonner la chaleur du soleil, eh bien on va se retrouver avec un réflecteur qui va renvoyer à 95% le rayonnement infrarouge, la radiation chauffante. 5% de cette énergie par radiation va traverser la feuille d'aluminium. Le fait de dissocier les deux feuilles d'aluminium pur réflecteurs de la lumière infrarouge de la mousse isolante bleue à proprement parler permet d'avoir un coefficient d'émissivité proche de zéro et par conséquent d'avoir un isolant extrêmement efficient.